À vous tous, bonjour. Voici un tutoriel sur Canva que vous trouverez à l'adresse www.canva.com, dont la version gratuite est déjà très appréciable et qui vous permet sans aucun téléchargement, merci le cloud, d'utiliser cette application graphique avec ses modèles pour créer vos photos de couverture ou vos posts sur les réseaux sociaux, la création d'un e-book, d'un flyer publicitaire, de vos cartes de visite, par exemple. Pour lancer l'application, rien de plus simple, il vous suffit de vous connecter avec votre compte Facebook, votre compte Google ou de vous créer un compte sur la base de votre email et d'un mot de passe. J'ai choisi Google, un clic et me voici connecté. Sur cette première page, je vais trouver les modèles sur lesquels j'ai déjà commencé à travailler. Je peux donc ouvrir un de ces modèles et repartir de là où j'en étais, ou alors je peux créer un nouveau document en partant d'une des multiples propositions que me fait Canva. Je vois qu'il m'est proposé des modèles pour créer une photo de couverture ou intégrer dans des posts sur les réseaux sociaux, pour les blogs, des formats d'impression classiques comme le A4, des cartes. Si je veux voir l'ensemble des propositions qui me sont faites, je clique sur le bouton plus et là je vais les retrouver classés. Les modèles les plus populaires, les modèles pour les réseaux sociaux, pour la réalisation de documents, des blogs, la création d'e-books, autres publicités, du nouveau encore pour les réseaux sociaux, créer des événements et encore. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans tout ça, vous pouvez aussi décider de créer un document avec vos dimensions spécifiques en cliquant sur Use Custom Dimensions, où vous pouvez saisir la largeur et la hauteur de l'image que vous souhaitez créer. Passons à la création d'un document. Je vais créer l'image de présentation de cette vidéo. Un clic sur le modèle, Canva le charge et le voici. Pour l'instant, c'est un document blanc, c'est un document vierge parce qu'à ce document, je peux rattacher toute une série de présentations pré-préparées et modifiables. C'est ce que l'on appelle les templates. On les trouve dans le menu gauche. Lorsque je me déplace, je vois qu'il en est qui sont free et d'autres non. Dans le modèle économique de Canva, indépendamment d'une formule payante avec plus d'options, vous avez aussi l'achat. Certaines de ces templates sont payantes. Certaines images que vous pouvez intégrer en plus sont payantes. Quand vous allez souhaiter télécharger votre création, sera calculé son coût que vous devrez payer pour obtenir votre image. Quand je me déplace sur les différentes templates qui me sont proposées, je vois qu'il y a des petits chiffres. Si je prends celle-ci par exemple, je vois le chiffre 3, ce qui signifie que le concepteur de cette template m'en propose plusieurs modèles. Si je clique dessus, il faut que je remonte un petit peu, je vois qu'effectivement, à cette template qui s'appelle Dark Urban Streetwear, j'ai 3 modèles possibles. La vocation de ces modèles, de ces templates, c'est donc de vous présenter une prédisposition d'éléments qui vous feront gagner du temps, vous, dans votre conception, en vous proposant par exemple par défaut un en-tête de page, comme ici, une fragmentation de votre création en plusieurs parties. Ici, donc 3 images avec 3 légendes différentes que vous modifierez ensuite en un clic. Je vais choisir moi un modèle free. Et ce sera celui-ci. Pour l'utiliser, c'est très simple. Je vais choisir un des 3 modèles qui me sont proposés. Donc je remonte un peu. Voilà. Je vais prendre donc le premier. Je clique. Il intègre ma page de création. À partir de cet instant, vous allez pouvoir modifier chacun des éléments, à commencer par l'arrière-plan ou le background,
Vous allez pouvoir télécharger vos propres images ou rechercher des images, intégrer du texte ou d'autres éléments. Vous pouvez choisir d'agrandir votre espace de travail ou de le réduire. Vous pourrez le renommer. Quand il sera terminé, le partager ou le télécharger. Vous pourrez décider que votre document est multipage. Ici, nous sommes pour l'instant sur la page 1. Et c'est là que les différents modèles prennent tout leur sens. On a souvent un modèle pour la page principale, la page d'accueil, puis différents modèles pour les autres pages de votre document multipage. Vous pouvez choisir de dupliquer la première page sur la seconde, supprimer cette seconde page, d'ajouter une page et d'intégrer donc un des autres modèles, etc. Je reviens sur mon modèle, une page. Il existe encore un dernier menu contextuel pour travailler sur chacun des éléments qui sont intégrés dans votre création. Je prends par exemple la zone de texte, Splendor of Nature, je clique, je vois qu'apparaît donc un menu qui lui est propre, qui me permettra d'avoir un certain nombre d'actions sur cet élément. Commençons par l'arrière-plan. Pour modifier votre arrière-plan, vous avez plusieurs options. Vous pouvez garder l'image que vous propose le modèle. Vous pouvez supprimer cette image et plutôt lui choisir un background que vous propose Canva et que vous trouverez dans le menu gauche ici. Vous trouverez là aussi pour les backgrounds donc des modèles qui sont free, gratuits, et d'autres qui sont payants. Je vais supprimer l'image du modèle. Voilà, je retrouve mon background derrière. Quand je suis sur un modèle qui est payant, vous remarquerez que j'ai un filigrane avec une grille, des lignes qui s'entrecroisent sur le modèle, qui disparaîtront bien sûr quand j'aurai payé mon image, quand elle sera totalement réalisée et que je l'aurai payée pour la télécharger. Pour la réalisation de mon propre travail, je vais utiliser un background de couleur pour retrouver ensuite mon texte qui est en blanc, mais je vais donc me séparer de cette image, je la supprime et je vais choisir une couleur, on va commencer par celle-ci, pourquoi pas. Voilà, et je vais donc plutôt sélectionner une des images que j'ai préparées, que j'ai été capturées sur le site de Canva. Je vais donc sur le menu gauche sur le bouton Upload, d'où je peux télécharger mes propres images. J'en ai préparé deux, j'ai fait une capture d'écran donc d'une des pages du site de Canva, une que j'ai redimensionnée, car je me rappelle que mon document de présentation avait pour taille par défaut, quand je l'ai sélectionné, 1024 par 768. Je peux donc sélectionner mon image, puis faire ouvrir pour ensuite la retrouver dans mes uploads. Je peux aussi directement la glisser-déplacer sur mon espace de travail. Démonstration. Je récupère mon répertoire avec mes images, je vais réduire un peu mon navigateur, je sélectionne mon image, je la fais glisser déplacer jusque mon espace de travail. Le temps qu'elle soit téléchargée, je la retrouve dans mes uploads. Vous pouvez afficher, masquer l'ensemble des éléments que vous avez téléchargés en cliquant sur ce bouton. Un clic sur l'image et elle intègre votre document. Je vais déplacer les éléments pour pouvoir mieux réutiliser entre autres les éléments de texte de mon modèle. Tout à l'heure, je les remonte vers le haut parce que je vais placer mon image pour qu'elle occupe tout le bas de mon espace de travail. J'utilise les poignées de redimensionnement pour l'agrandir. Je la fais dépasser d'ailleurs de mon espace de travail, mais je la positionne et mon image finale ne portera que les éléments que je vois ici, c'est du WYSIWYG. Je pourrais la faire pivoter en utilisant cette flèche, voilà, et donc jouer sur le plan
pour qu'il ne soit plus horizontal de mon image. Et je peux utiliser tous les éléments de son menu, comme le filtre. Il y a pas mal de choix. Les options pour changer un peu les couleurs, pour que l'image soit plutôt en noir et blanc. Je vous laisse les découvrir. Moi, je vais me remettre en normal. Je pourrais jouer sur la lumière ou sur le contraste. Utiliser l'une ou l'autre des options avancées, dont par exemple le flou ici, blur. Voilà. L'option vignette ici, ça me met une sorte de zone d'ombre sur les côtés droite et gauche de mon image. Je vais le laisser comme ceci. L'option crop, elle permet de renier l'image. Alors je ne vais pas le faire sur cette image-ci. Je vais faire une recherche sur le mot hâte dans la base de données de Canva qui me propose tout un tas de résultats. Je vais sélectionner cette image-ci et je vais effectuer une sélection. Je vais prendre juste la tête du personnage par exemple. Si je fais valider, il ne restera de mon image que ce que j'ai sélectionné. Je vais supprimer cette image dont je n'ai pas besoin moi pour ma création. Je peux copier cette image pour ensuite la coller, la réutiliser. Forward et Back sont deux options qui sont communes à l'ensemble des menus contextuels des éléments, tout simplement pour reculer vers l'arrière-plan, avancer vers l'avant-plan. Passons maintenant au texte. Je vais modifier mon titre. Je vais taper Canva. Je peux modifier la taille de ma police, changer sa fonte. Vous pouvez modifier sa couleur. Ça, c'est une fonction qui est également commune à beaucoup d'éléments. Vous pouvez sélectionner d'autres couleurs dans le nuancier ou une couleur précise en saisissant son code. Vous pouvez à tout moment supprimer cet élément. Vous pouvez la mettre en majuscule, dire que c'est un élément dans une zone de liste, l'aligner à gauche, le centrer, l'aligner à droite. Style Spacing vous permet de modifier l'espace qu'il y a entre les caractères. Et si vous avez deux lignes, l'espace entre les deux lignes. Copie vous permet de le copier, le dupliquer. Link, d'intégrer un lien. La transparence vous permet de jouer sur l'opacité de votre titre. Vous pouvez plus ou moins le fondre dans votre arrière-plan. Et vous retrouvez les fonctions de déplacer vers l'avant ou déplacer vers l'arrière. Je vais modifier mon sous-titre. À tout de suite. Voilà, je l'ai modifié pour que ce soit désormais le tutoriel pour tous 2016. Je vais modifier la troisième partie pour y mettre une sorte de signature avec l'adresse de mon site internet et de mon blog. Je vais créer un blog sur le cloud. A tout de suite. Voilà, il ne me reste plus qu'à changer à mon sous-titre. Peut-être la police. J'ai vu une police qui s'appelait Montserrat, qui me paraissait pas mal. Je vais le réduire pour que ça tienne sur une seule ligne. 14 peut-être. 12. Et je vais changer la couleur pour que ce soit plus visible. Voilà, très bien. Je vais maintenant intégrer pour terminer les deux logos, celui de Canva et le mien. Donc je vais uploader les deux images restantes. Voilà, donc je les ai rajoutées dans le répertoire où j'ai mis mes images. Il y a donc le mien, Canva je veux dire. Et
le mien. Voilà. Je vais positionner le mien par ici. Voilà. Et celui de Canva, je le réduis. Le dernier élément qui nous reste à voir, que l'on n'a pas intégré dans cette vidéo de présentation, ce sont les éléments. Les éléments sont bien plus nombreux dans la version payante. Je vais en insérer une forme donc sous le logo de Canva pour démonstration. Mettre un fond blanc. Je le réduis. Je vais le passer en arrière-plan. Fignoler un petit peu ça. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer ou le partager. Si je le partage, je peux donc le poster pour le partager sur Facebook, sur Twitter, ou m'envoyer un lien par email. Donc j'ai testé, je l'ai envoyé à cr.formation. Et quand je clique sur Take a Closer Look, j'arrive directement en mode édition sur mon document de travail. Je peux donc download mon image sous différents formats, donc en JPEG, en PNG, à savoir que si jamais j'ai créé un document dont j'espérais une sortie PNG avec fond transparent, ce n'est possible que dans la version payante. Je peux l'éditer en PDF standard ou donc avec une qualité adaptée à une impression sur imprimante, toutes les pages, une partie des documents. Donc moi je vais l'envoyer, je vais me la télécharger en PNG. Je laisse les choses se faire. Voilà. Mon image est prête en téléchargement, je n'ai plus qu'à les récupérer et à l'ouvrir. C'est parfait. Un tout dernier mot pour survoler ce à quoi vous avez droit si vous optez pour la formule payante. Je vais me déplacer par exemple ici et sur le lien Lire no more où l'on vous dit que vous pouvez faire l'essai avec toutes les options pendant 30 jours, mais que donc dans la version payante, vous bénéficiez de la possibilité d'enregistrer vos propres éléments. Vous pouvez retravailler ensuite sur la taille d'un document que vous avez créé presque automatiquement pour l'intégrer dans différents supports. Vous pouvez créer vos propres templates et les partager avec vos collaborateurs ou télécharger vos images dans des répertoires chez cet éditeur. J'ai pu remarquer également que par exemple dans la possibilité dans le menu éléments, il y avait beaucoup plus de catégories de créer. J'ai vu des jeux de flèches par exemple et beaucoup d'autres jeux disponibles en plus. Voici pour ce tutoriel sur Canva, en espérant qu'il vous sera utile et que vous profiterez de cette application disponible sur le cloud. Eh bien, je vous dis à bientôt!